Annales akashiques, archives ou encore registres des âmes, cette bibliothèque de l'univers peut être appelée de différentes façons. Voici ce que l'on trouve si nous recherchons la symbolique sur le net. Akashique vient du mot sanskrit akasha, et l'akasha est un concept pour qualifier la substance de l'espace, du ciel, de l'univers et de la vie tout entière. Les annales akashiques, c'est une bibliothèque qui contient toutes les mémoires de tous les êtres vivants, donc êtres humains, animaux. Vous pouvez avoir accès à de nombreuses connaissances, notamment pour comprendre certains blocages que vous rencontrez dans cette incarnation. Vous pouvez avoir également accès pour renouer avec d'anciens savoirs, d'anciennes capacités, d'anciens talents, pour communiquer également avec vos guides. Les annales akashiques, elles délivrent des clés et des informations qui vous aideront sur votre chemin. On peut y avoir accès de différentes façons, par exemple avec la méditation ou la nuit, mais je trouve qu'avec l'hypnose, ça permet de le vivre en conscience, puisque nous sommes en état de conscience élevé. Le consultant reste acteur car il vit, il va ressentir et se connecte lui-même à ce lieu. En tant que praticien, je suis là pour guider et aider à chasser les barrières du mental. Ce moment, c'est un véritable voyage de conscience. Tu vas alors te servir des archives akashiques afin que tu obtiennes des informations essentielles pour ta vie actuelle. Ce lieu, il peut prendre différentes formes et il peut vraiment avoir cet aspect en fonction de toi. Il est propre en fait à chacun et va se matérialiser plutôt dans la conscience en fonction de la vibration de ton âme, de ce que tu aimes, de ce que ton âme a expérimenté. Je me souviens lorsque je suis arrivé la première fois dans mes annales akashiques, c'était juste grandiose. Je suis arrivé devant mes gardiens et là tout de suite tout s'est éclairé et j'ai compris pourquoi j'adorais en fait l'Égypte, pourquoi j'étais attiré à chaque fois que je voyais à la télé un reportage sur l'Égypte, sur les pyramides, sur les hiéroglyphes, pourquoi depuis mon plus jeune âge je voulais être en fait archéologue. Je suis arrivé devant mes gardiens et là il y avait ces énormes pyramides, il y avait du sable, il y avait vraiment ce coucher de soleil derrière cet énorme en fait bâtiment. C'était mon lieu, c'était le lieu que mon âme avait en fait engrammé, que mon âme avait en fait inscrit dans les mémoires, comme si j'étais en fait transporté, que j'avais fait un voyage, que j'avais passé en fait un portail et que j'étais là devant ces énormes en fait bâtiments, devant ces pyramides. C'était juste grandiose. En fait, c'était un grand bâtiment, comme un bâtiment d'archives en fait. À Paris, dans les bâtiments où justement il y a des archives qui se trouvent là-bas, ça faisait un peu ce style. Donc il y avait une énorme grille. Donc la grille, elle s'est ouverte. C'était comme si que je rentrais dans un parc. Ouais. Il y avait une grande allée. Donc, et au fond de cette allée, j'ai découvert donc un immense bâtiment blanc avec des grosses pierres. Donc là, je savais que c'était un bâtiment avec des archives en fait. Je peux pas expliquer pourquoi. Et donc ça faisait un parc avec des arbres autour. C'était un bâtiment isolé en fait. Je savais que ce bâtiment, il allait me donner des informations. La pièce où je me suis trouvée, c'était vraiment un atelier avec pas mal d'outils. Ça faisait vraiment dans l'ancien temps. Dans cette pièce, il y avait une armoire et j'ai trouvé des petites choses personnelles. Et tout au fond de cette pièce, il y avait une deuxième porte. Et j'ai réussi à ouvrir cette porte et là derrière, il y avait mes guides. Et ensuite, cette pièce était remplie de livres, avec beaucoup d'armoires, telle une bibliothèque.
Les annales akashiques, elles sont gardées donc par les gardiens forcément, mais c'est pas toujours le cas. Hein. C'est vraiment propre à chacun. Donc il se peut que parfois, lorsque tu vas dans les annales akashiques, alors soit il y a 2 gardiens, soit il y en a un seul, soit ça peut être un animal ou par exemple un petit lutin. C'est vraiment propre à chacun. Parfois c'est pas spécialement un gardien, mais ça peut être une énergie en fait qui t'enveloppe pour veiller sur tes archives. Ils vont peut-être parfois t'accompagner s'il peut y avoir ces petites résistances. C'est vraiment propre à chacun et parfois c'est pas spécialement le cas. Tu peux y avoir accès ou soit parfois la porte, elle va tout simplement être fermée. Et donc les annales akashiques, il y a plusieurs pièces, plusieurs cheminements, il y a plusieurs endroits en fonction du domaine de la problématique ciblée. J'ai pris le couloir qui était juste devant moi, en fait. Je suis allée jusqu'au bout de ce couloir. Comme je dirais des personnages d'avant, en fait. Ouais, style gardien, mais il tenait des lances qui étaient croisées. Et de là, j'ai demandé est-ce que je pouvais rentrer à l'intérieur de ce couloir. Donc, ils se sont écartés pour que je puisse passer, en fait. Tu peux aussi faire des rencontres de tes guides, de tes alliés, des rencontres de personnages, peut-être parfois c'est des défunts que tu as connus ici dans ton incarnation, mais ça peut être aussi des rencontres de personnes que tu n'as jamais vues ici sur Terre, mais qui t'ont déjà accompagné dans des vies en fait antérieures. Donc par exemple, moi j'ai eu la rencontre d'un personnage connu dans d'autres vies au niveau du professionnel et qui était présent en fait pour me délivrer des messages sur ma vie professionnelle ici actuelle. Et pendant ces séances d'hypnose, j'ai pu y rencontrer mes 2 anges gardiens tout d'abord, et ensuite j'ai pu rencontrer aussi les anges gardiens de ma famille. J'ai vu arriver donc vers moi 4 guides. 3 hommes et une femme. Je savais que moi je les connaissais. En fait, ils étaient joyeux, de bonne humeur. En fait, c'était une bonne énergie. Donc, ils m'ont demandé de les suivre. En fait, ils allaient me conduire à un endroit, dans une immense bibliothèque. Et on a emprunté un long couloir. Et au bout de ce couloir, il y avait comme une immense voûte en forme de porte, mais il n'y avait pas de porte en fait. Je voyais une lumière de loin, comme quoi c'était éclairé, c'était l'endroit où je devais aller. Et de là, donc quand on est arrivé à cet endroit, c'était une bibliothèque. En fait, c'était les murs, c'était qu'une bibliothèque. C'était énorme, c'était rempli de livres. En fait, c'est comme dans les films où t'as la bibliothèque, tu montes sur une échelle et puis tu vas accéder aux livres tellement c'est haut en fait. Pour obtenir des informations à nos questionnements lors de ces voyages dans les annales akashiques, le consultant aura alors à ouvrir un livre, par exemple, où il va découvrir un endroit, ou revisiter une scène qu'il a déjà fait. C'est ce qu'on appelle une régression dans une vie antérieure. Et sachez que toutes les informations reçues lors de ce voyage, l'âme est capable de les recevoir. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Certaines personnes reçoivent même une séance énergétique de la part des guides. C'était dans l'ancien temps, on va dire, à l'époque de mon ancienne vie. Et là, j'y ai découvert ce que je faisais avant. Et en fait, ce métier que je faisais, j'ai toujours été attirée par ça dans cette vie-là, mais je me suis jamais lancée dedans. Je ne sais pas si c'est par peur ou je ne saurais pas vous dire. Et actuellement, j'ai été dans ce domaine professionnel et je me sens carrément mieux dans ma vie. J'ai enfin trouvé sur quelle voie aller car j'enchaînais les travails et je ne trouvais pas du tout ma voie. Et en fait, je n'étais pas du tout sur la bonne voie et c'est pour ça que ça me bloquait et je ne pouvais pas avancer, quoi.
Je savais que je devais découvrir quelque chose, puisqu'il m'a demandé pourquoi j'étais là. Je lui ai expliqué un petit peu ce que je voulais, en fait, ce que je voulais savoir. Et de là, en regardant ce guide, je voyais en même temps qu'il y avait un livre tout en haut qui était éclairé. Je lui ai dit que je voudrais avoir ce livre là-bas en haut, tout éclairé, qu'il m'attendait. Pourquoi je sais pas, et donc de là je me suis mise à pleurer parce que je savais que ce livre c'était ce que j'ai toujours attendu en fait, il allait me délivrer un message. Non, c'est un état, on sait qu'au fond de soi on est content parce qu'on va avoir des informations qu'on attend depuis longtemps en fait. Tout le monde peut y accéder. Il est essentiel d'avoir une problématique ou un domaine ciblé avant d'y aller. Je suis bloqué au niveau professionnel malgré tous mes efforts. Je ne comprends pas ma relation. Je n'arrive pas à prendre ma place. Ou encore j'aimerais me connecter à d'anciens savoirs, d'anciens talents ou encore à d'anciennes capacités. Voilà ce que l'on peut y faire dans ces annales akashiques. Vous pouvez y aller pour comprendre et pour vous libérer de certains vœux, pour obtenir des réponses sur un héritage transgénérationnel, comprendre certaines peurs ou certaines blessures intérieures. Vous pouvez y avoir accès au niveau des contrats d'âme et pour comprendre les liens avec d'autres personnes, pour recevoir un éclaircissement sur votre mission de vie, comprendre ce que vous êtes venu faire ici sur Terre, pour communiquer et rencontrer vos guides, dénouer certains schémas répétitifs et certains blocages qui peuvent être karmiques. Vous pouvez voir ce qui est présent dans le passé et pourquoi cela vous bloque aujourd'hui. C'est ce que l'on appellera une régression dans les vies antérieures. J'étais un peu perdue professionnellement. J'ai vu en fait dans mes vies antérieures ce que je faisais et pourquoi actuellement je ne trouvais pas de travail dans lequel je m'épanouissais quoi. Et en fait je cherchais pas du tout dans la bonne branche. Je me suis toujours posé un tas de questions et depuis que j'ai fait cette séance, eh ben écoutez, je suis partie en formation dans cette branche et depuis je suis la plus heureuse. J'ai enfin trouvé ce que je voulais faire de ma vie et grâce à ça, ça m'a permis de m'ouvrir pas mal de portes et d'avoir encore plus confiance en moi et surtout de comprendre pourquoi j'avais un mal-être par rapport au travail, pourquoi je trouvais pas ma voie, pourquoi je me lassais tout le temps. C'est vraiment un bien-être. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui médite. Non, c'est pas mon truc. Mais pourtant, l'hypnose a super bien marché sur moi. Par contre, je crois en tout ce qui est univers et tout ça, mais je ne fais pas trop de méditation, non. Sceptique, non. Quand je voyais l'hypnose à la télé, je me posais beaucoup de questions. Et justement, j'ai été agréablement surpris. Non, j'ai pas l'habitude de visualiser. On est tous réceptifs à l'hypnose. Et ça va être le rôle du praticien de t'aider à lâcher un peu plus les barrières du mental. Cette expérience en hypnose spirituelle, elle va te permettre de développer tes perceptions et de prendre aussi conscience de tes ressentis, de tes capacités extrasensorielles qui peut être jusqu'à aujourd'hui mises en stand-by. Assis dans un lieu confortable, à distance, parce que oui, c'est possible à distance, vous aurez juste besoin d'une bonne connexion Internet. Le consultant aura les yeux fermés et il échangera pendant toute la séance avec le praticien. Ce n'est pas en état de conscience modifié, je vous pose des questions au fur et à mesure de ce voyage pour vous guider et pour parfois chasser les barrières de votre mental. Veillez à pouvoir vous accorder du temps pour la réalisation de cette séance. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez avoir plus d'infos dans la description de la vidéo et sur mon site internet www.atelierdeslutins.net. Il est important de choisir votre praticien en hypnose en fonction de vos ressentis car c'est un échange d'âme à âme.
J'espère que ce premier épisode sur l'hypnose, que cet épisode de la mini-série t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire juste en dessous de la vidéo si toi aussi tu as déjà testé. Qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu as regardé la vidéo? N'hésite pas à me mettre aussi des petits pouces bleus. Tu peux t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Un épisode par mois, donc le mois prochain, il y en aura un nouveau. En tout cas, je te souhaite une extraordinaire journée avec plein de belles énergies et je te dis à très vite. Ciao!